Alors, Abidjan reste toujours très doux et je continue ma petite balade ici à Abidjan pour vous permettre naturellement, vous, très chers téléspectateurs de Finance Télévision, de profiter de ces grands moments de football ici à Abidjan. C'est une ville ou un pays où tout le monde entre et tout le monde ressort et c'est Aquaba pour tout le monde. Alors, devinez qui j'ai rencontré là? La seule, l'unique baronne de Suisse qui va revenir là. Alors, Lolita, petite accolade. Alors, on va faire le rituel que tu as l'habitude de faire hein, quand tu entames tes conversations. Oh, La seule et unique baronne de Suisse en direct d'Abidjan, chez la belle famille, avec Esther Maël. C'est un plaisir d'être là. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs de Finance Télévision et pour vous dire que le continent est en place et bien représenté. refais ça, la baronne. J'adore trop ça, c'est trop rare. Refais ça. Tata, elle a le La seule et unique baronne de Suisse. Yeah. Alors, Lolita, la baronne, pourquoi la baronne déjà? Ben, tout simplement, c'est par rapport à mon travail avec la culture. Je pense qu'au niveau du Cameroun, les gens savent ce que je fais avec la culture et ça a commencé parce que je travaille avec pas mal d'artistes. Ce sont les artistes en réalité qui m'ont donné ce nom-là, baronne, par rapport au travail de management culturel, de management événementiel, de promotion artistique. D'où le nom baronne de Suisse. Et Suisse, parce que vous êtes en Suisse? Bien entendu. Voilà. Alors, qu'est-ce qui justifie votre présence donc, ici à Abidjan? On sait que c'est la CAN et tout, mais peut-être vous êtes là pour autre chose. Qu'est-ce qui justifie votre présence ici? Non, je suis là juste pour la CAN. Je suis venu donner de l'énergie positive aux lieux indomptables du Cameroun. Parce que le pays est au-dessus de tout. Et quand le pays fait nation, nous devons être là. En plus, nous sommes chez la belle famille. Ah, ça. Et ils sont venus au Cameroun nous menacer. Parce que je me rappelle, Siridi est venu au Cameroun nous dire qu'il risque de nous enlever Georgette. Quand j'ai entendu ça, j'ai pris mon billet. Et que non, ça ne peut pas se passer. Il faut qu'on vienne voir l'affaire. Est-ce qu'il a le niveau pour nous arracher Georgette? Il faut qu'on voie l'affaire. Il sait même avec qui Georgette est. Ça vient le tour. Voilà, et la belle famille ne peut pas organiser un événement. Oui. On ne dit pas. Ah. Donc on a décidé de venir ensemble, donner de la force à la belle famille dans cette grosse organisation qui réunit toute l'Afrique. Et comme tu vois sur Abidjan, on a l'impression que ce n'est que le Cameroun et la Côte d'Ivoire qui jouent, alors qu'il y a d'autres équipes. Donc ça veut dire que véritablement, nous sommes chez nous en Côte d'Ivoire. Alors, quand la baronne décide de venir à Abidjan pour soutenir les Lions, qu'est-ce qu'elle met dans ses valises? Quelle est l'énergie qu'elle va fournir, la baronne? Ben, la première énergie, c'est le vert ou jaune. Oui. Alors, on voit bien que c'est bien. C'est le vert ou jaune. Oui. C'est le bâton de commandement pour donner l'énergie, pour impulser cette équipe-là et surtout le cœur. Le cœur. Et je suis très, très heureuse. J'espère que les Lions indomptables reçoivent cette énergie que nous les communiquons pour qu'ils ne nous éloignent pas ici. Parce que c'est de ça. Ils ne peuvent pas. Nous voulons que ces lions aient le même règne que nous avons. J'ai vu des gens partis de partout pour être là aujourd'hui. Et je suis sûr que toute cette énergie que nous produisons autour d'eux va... Nous sommes là pour remporter la coupe, non? On va rentrer avec eux à Yaoundé. Ils sont venus blaguer ici, là. Est-ce qu'on discute avec eux maintenant? Voilà. Alors, la baronne Lolita, la baronne de Suisse, c'est la première fois que vous arrivez à Abidjan? Non, c'est pas la première fois parce que je travaille avec pas mal d'artistes ivoiriens. Bien entendu, j'ai travaillé avec Mewe, Baby, Arafat, Feu Arafat, Débordé Lukunfa et pas mal la dernière fois, j'étais même avec Magic System à Genève. Donc, c'est aussi le deuxième pays. C'est beaucoup d'artistes, j'ai beaucoup travaillé avec les artistes ivoiriens, donc c'est aussi mon deuxième pays en réalité. Comment vous trouvez le pays? Comment vous trouvez la ville? Non, c'est un très beau pays d'ailleurs, très développé, il faut qu'on se dise les vérités. Et j'estime que chaque Camerounais devrait venir voir cette Côte d'Ivoire-là. Le continent est bien, mais la Côte d'Ivoire a fait un pas de géant en 10 ans. Et franchement, il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est très développé et c'est bien. Qu'est-ce qui est développé? Sur quel plan? Sur tous les plans. Le plan infrastructure, les routes, Bon, c'est vrai qu'il y a toujours les mêmes réalités comme au pays. Il ne faut pas qu'on ait aussi, qu'on se dit, même à Paris, il y a les bidonvilles, hein. Mais il y a quand même un bon. Il y a quand même les routes, il y a le minimum. Donc, de ce côté, on ne peut pas se comparer. Mais, comme on dit, le continent
On dit toujours que nous sommes forts, non? Mhm. Alors, c'est ça. On le fait avec la bouche. On le fait avec la bouche, non? Et sur le terrain aussi, on sera fort. Voilà. Alors, la baronne, le métier que vous avez choisi de faire, c'est-à-dire qu'on vous connaît comme étant manager des artistes, vous en avez cité quelques-uns tout à l'heure, mais est-ce qu'en dehors de ça, il y a autre chose que vous faites en Suisse, on voulait savoir? Oui, bien sûr, je suis ingénieur en horlogerie. Horlogerie, c'est la fabrication des montres. Je travaille dans... Ingénieur? Oui, en horlogerie. J'ai fait mes études là-bas, au niveau de la Suisse. Et je fais ce métier et je travaille dans un des plus grands groupes suisses depuis près de 20 ans. Mhm. Donc, c'est en réalité, la musique et le management, c'est qu'une passion, mais ça n'a rien à voir avec le métier que je fais chaque jour dans l'horlogerie, c'est-à-dire la fabrication des montres. Alors, comment vous managez tout ça? C'est-à-dire que votre boulot d'horlogerie et les artistes que vous avez, comment vous réussissez à manager tout ça? Et même à vous déplacer pour venir ici à Abidjan, comment est-ce que vous faites? C'est une organisation, c'est-à-dire que vous devez être structuré de toutes les manières. Vous avez des vacances, vous les mettez à profit. J'ai la chance de travailler dans une société où je suis assez libre. Je veux dire que j'ai quand même l'opportunité de prendre des vacances quand je le veux. Donc, quand j'ai quelque chose d'important à faire, je prends les vacances. Et puis, j'essaie de manager comme ça. Mais sinon, c'est pas facile, mais c'est juste une question d'organisation. Mais on vous voit tout le temps sur les réseaux sociaux. Vous avez une page qui est très active avec des millions de followers. Alors, comment vous faites également pour vous entretenir avec eux, gérer les pics? Parce que sur les réseaux sociaux, il y a tout, il y a rien, il y a tout, hein. Il y a des insultes et les clashs que vous faites tout le temps. La baronne, les clashs là, c'est pour amuser la galerie, c'est du vrai. Parlez-nous de ces clashs là tout le temps. Non, moi, c'est pas une question de clash. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, bien entendu, par rapport aux artistes, je défends beaucoup la culture, je parle beaucoup. Le côté culturel, c'est ce que je fais le plus. Et bien entendu, sur les réseaux sociaux, quand il y a un problème, je dénonce. S'il y a un problème au Cameroun, s'il y a un problème d'électricité, vous avez vu comment nous avons pris à cœur l'histoire de Martinez Zogodo. Il y a des jeunes qui ont des problèmes, qui viennent me voir. J'essaie de prendre la parole parce qu'ils ne veulent pas prendre ce risque-là. Mais question clash, ça peut arriver une fois de temps en temps parce que, par exemple, nous, on nous attaque forcément parce que nous disons des choses que beaucoup de gens n'ont pas envie de dire. Et c'est normal que les gens, parfois, qui se sentent indexés, nous attaquent. Bon, maintenant, on répond à ce qu'on estime qu'on doit répondre. Et si je me permets de dire que je vais répondre à tout le monde sur les réseaux, ça ne marchera pas. Et c'est normal quand vous êtes quelqu'un de populaire, vous êtes quelqu'un de connu, il faut vous attendre. Il y a parfois des gens qui vous attaquent juste parce qu'ils veulent un peu de lumière pour que vous réagissez, pour que vous leur donnez de la lumière. Donc, c'est aussi ça la réalité des réseaux sociaux. Vous êtes célèbre, vous êtes connu, il faut accepter les réalités. Mais les mots sont souvent assez durs, hein, assez violents. Mais comment vous faites pour résister ça? Il y a des moments où vous prenez des coups, à des moments où vous en donnez aussi. Mais j'aimerais comprendre, comment est-ce que vous réussissez à gérer tout ça? Ces mots durs là, les gens rentrent dans votre vie privée, ils vous tapent là-dedans, les gens rentrent dans... C'est-à-dire qu'on prend un problème qui ne vous regarde même pas, on ramène à vous et on vous insulte avec des mots les plus durs qu'un être humain, selon moi, ne pourrait pas supporter. Comment vous faites pour supporter tout ça et comment vous gérez? Ou alors, comment vous faites encore pour évacuer ça, la baronne de l'État? Mais ça fait 25 ans que je suis dans la culture et l'événementiel. Vous savez, vous avez vu des êtres les plus insultés qui ce sont des artistes. Et nous gérons l'image des artistes. Ça veut dire que si vous n'avez pas le cul assez solide, ne vous mettez pas sur ce chemin. Restez à la maison. Dès que vous êtes un personnage public, vous avez les avocats. On appelle ça les avocats de Facebook. Chacun, même quelqu'un qui n'a pas mangé en Vogada, il vient sur les réseaux sociaux et vous insulte. Alors qu'au fond, il ne peut même pas être votre cuisinier. Donc, il y a plein de juges, ceux qui ont à dire la frustration des Camerounais, ils viennent, c'est-à-dire que quelqu'un se lève le matin, sa femme l'a énervé, il va venir déposer ça sur vous. C'est aussi ça la réalité des réseaux sociaux. Et il faut juste prendre de la hauteur, ne pas s'attarder sur des bêtises et puis avancer. Parfois, quand on vous attaque, si c'est vraiment nécessaire, vous faites une communication, si c'est pas nécessaire, vous laissez glisser et puis ça passe. Hein. Si au fond de vous, moi, je me dis toujours que si au fond de moi, ce que la personne dit n'est pas vrai, pourquoi je dois me justifier? Parce qu'il faut aussi prendre de la hauteur. Si vous commencez à vous justifier sur tout ce qu'on dit sur vous, vous allez continuer à vous justifier. Mais si quelqu'un dit Esther Maël est noire, alors qu'on voit qu'Esther Maël est en rouge, pourquoi tu vas prendre ta caméra pour dire que je suis rouge? Donc, c'est normal. Enfin, je veux dire que c'est la réalité d'être connu. Et toi-même, je pense que tu as vu que de temps en temps, tu as aussi des réalités sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu réagis? Non. Donc, dans la vie, quand on a déjà une image, des caméras braquées sur soi, on doit avoir le cul assez solide
pour supporter tout ça. Il ne faut pas faire attention. Alors, il y a des fois où c'est arrivé en justice, ces clashs-là. Moi, des fois, on sort des réseaux pour se retrouver en justice. Oui, bien sûr, mais moi, sincèrement, je n'ai jamais porté plainte à personne parce que j'estime que c'est une perte de temps. Bon, maintenant, ceux qui veulent aller en justice, d'ailleurs, moi, je n'ai pas souvent peur qu'on m'amène en justice parce que généralement, je n'insulte pas. Est-ce que vous êtes déjà allé en justice? On vous a déjà porté plainte? Non. Le palabre, comme on dit ici en Côte d'Ivoire. Non, le problème, c'est que en Europe, si quelqu'un me porte plainte, je pense que à 100% je vais gagner parce que moi, j'attaque pas les gens sur les réseaux. Je réponds toujours. Ça veut dire que j'ai toujours des arguments parce que si je suis attaqué, j'ai le droit de répondre. Maintenant, il y a ceux qui courent pour aller porter plainte au Cameroun. Mais quand on voyage ici, on voyage avec ce qu'ils ont dit non. Donc, quand ça arrive là-bas, on gère ça là-bas devant. Sinon, j'ai eu 2 ou 3 plaintes au Cameroun, mais j'ai toujours été sereine, je ne me suis jamais caché. Et puis, si la personne arrive, on règle ça devant les avocats. Je dis bien que je ne me lève pas pour insulter les gens gratuitement. Vraiment, j'interviens, je donne mon avis, parce que si une histoire est déjà sur les réseaux sociaux, chacun a le droit de donner son avis. Si vous ne voulez pas que les gens se parlent, ne venez pas sur les réseaux sociaux. Dès qu'une histoire est publique, chacun a le droit de dire des choses. Maintenant, on peut dire des choses sans insulter les autres. On peut donner son avis, on peut s'expliquer. Je vais prendre l'exemple. Il y a en ce moment le scandale de billets d'entrée de stade qui se passe. Mais Apouchou, qui est un chanteur, il a tapé Foyer. Est-ce que ça veut dire qu'il est contre quelqu'un? Il a dit tel. Vous avez c'était d'une violence, mais d'une vérité bien. Mais vous croyez que ceux-là vont lui porter plainte? Non. Donc, à un moment, les réseaux sociaux, c'est le tribunal des non-mêmes qui n'ont rien. Je ne peux pas te dire combien de fois, chaque fois, les gens viennent en inbox me poser leurs problèmes. Et il y a même des problèmes qu'on résout en bas. Ça veut dire que rien que le fait que ça marche. Je veux dire, il y a un jeune qu'une dame de la diaspora était allée escroquer et est revenue. Nous avons réussi, le gars était presque en prison. J'ai pu lever 4,5 millions pour donner à ce jeune. Dernièrement, on va parler de quelqu'un que vous connaissez, Gloria TV, Gloria, la jeune là, la petite jeune qui fait les web-séries là. On avait confisqué ses pages et on devait à sa maman 2 millions. C'est juste à travers une sortie qu'on a remboursé son argent, j'ai récupéré ses pages. Donc il y a beaucoup de problèmes qu'on règle en bas, mais quand on vient sur les réseaux sociaux avec un problème, ça veut dire qu'on a d'abord essayé de trouver une solution en bas et ça n'a pas marché. Et quand ça ne marche pas en bas, on vient en haut. Lolita la Baronne, on a vu également sur votre page que vous êtes veuve. Oui. Vous avez perdu votre mari. Oui. Alors, chez nous au Cameroun, on dit Asia. Merci mes beaucoup. condoléances. Merci. Alors, vous avez des enfants également? Bien sûr. Et vous en avez combien? C'est votre vie privée? Vous ne tenez pas à le dire? Non, en fait, je passe un moment très compliqué au fond de moi et je me suis promis de ne pas parler de ça. J'ai suffisamment expliqué sur ma page tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, mon mari, sur les réseaux, était assez connu par rapport au fait qu'il était malade pendant très longtemps. Et je me suis dit, en venant ici en Côte d'Ivoire, d'essayer juste de me libérer l'esprit et de ne absolument pas parler de ça. Donc, je m'excuse. Ceux qui veulent savoir l'histoire, ma page est là, ils peuvent aller écouter sur les... J'ai été assez clair. J'ai juste pris ce petit temps pour dire, je vais donner cette énergie aux Lions Indomptables. Bien sûr, ça me permet aussi de guérir intérieurement. Voilà, elle a dit qu'elle va donner son énergie aux Lions Indomptables du Cameroun. Et on va lui donner quelques secondes là pour nous dire comment on va démontrer ça. Tu connais la chanson pour encourager les lions? On va les faire ça cadeau. Hein? On va les faire ça cadeau. Allez-y. On va les faire ça cadeau. Si ton gars te balait, ouais. Si ton gars te balait, ouais. Descends la rue de la joie. Avec le tu à l'eau. Elle est bonne celle-là. Voilà, c'est terminé avec la Baronne Lolita. Rendez-vous au stade. Le pronostic? 2 pour le Cameroun. 2 pour le Cameroun. Merci beaucoup la Baronne. Merci à toi, Esther. On reste encore à Abidjan. Abidjan, comment on dit? Abidjan, une manière comme ma bébé. Abidjan, une belée. Abidjan.